Salut tout le monde, c'est Chris. Alors, bon, ça fait pas mal de temps quand même que je fais des vidéos sur les pires clients dans le luxe, que ça soit peu importe le maquillage, la maroquinerie, le prêt-à-porter, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai fait un petit mix des deux, c'est-à-dire que je vais vous faire une vidéo sur... Alors ça va être beaucoup de maroquinerie, enfin beaucoup dans le monde du prêt-à-porter, de la maroquinerie. Et on va également avoir un peu de make-up. Je crois que j'ai 2-3 anecdotes à vous raconter. Donc, je sais que vous adorez ce genre d'anecdotes et je sais que, comment dire, vous êtes toujours friand de ça et que vous me demandez toujours soit en DM, soit en commentaire de faire une autre partie. Du coup, bah écoutez... On fait une nouvelle aujourd'hui pour bien finir la semaine. Et écoutez, sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. Juste petit disclaimer parce que c'est mon anniversaire le 27 janvier et que je voulais grave le dire et que je voulais grave me la péter, mais je me suis acheté un nouveau téléphone parce que le mien était littéralement pété. J'ai pris l'iPhone 14 Pro Max en violet parce que, violet la base quoi. Voilà, je voulais juste vous dire que c'était bientôt mon anniversaire et que c'était aussi très important de se faire plaisir, de parfois se faire des cadeaux, peu importe la valeur, du moment que ça vous fasse plaisir. Il faut toujours se faire des petits cadeaux de temps en temps dans la vie, de se remercier, de se féliciter, de plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça et que, du fait que je me suis fait un cadeau à 1600 boules et que, écoutez, je suis extrêmement heureux et que je redécouvre la technologie, même si c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, mais c'est pas vrai, mais bon, voilà, faites-vous plaisir dans la vie, prenez soin de vous, félicitez-vous, récompensez-vous, c'est très important, et c'est un petit peu le mantra du jour, si vous voulez, donc c'est bon, on peut commencer la vidéo. On va commencer avec une cliente qui, alors c'est une anecdote assez rapide, j'ai envie de dire, mais... Un jour, j'ai une cliente qui est venue, pour faire un échange. Donc, elle avait fait en fait une commande en ligne. Elle avait acheté son produit directement en ligne. Elle vient nous voir pour nous dire, oui, écoutez, la taille, ça ne va pas. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est trop grand pour moi, je ne sais pas trop quoi. Regardez, il y a ci, il y a ça. Enfin, elle essayait de trouver des problèmes à plein de choses. Donc, si c'était que la taille, encore ça irait. Mais elle commence à me dire, oui, la boucle, elle est un peu trop grande, elle est un peu trop... un petit peu pointilleuse, vous voyez. Mais c'est pas trop problématique selon moi. Donc, elle arrivait tout avec son paquet. Elle me dit qu'elle veut un échange pour telle ou telle raison et elle veut un échange maintenant parce que c'était un cadeau qu'on lui avait fait. On lui demande la facture, le ticket de caisse et tout, et au moment où on regarde la facture on se rend compte que c'est une commande passée en ligne, c'est à dire que là où on était on ne pouvait pas reprendre, si vous voulez, les commandes faites en ligne parce que le stock est bien différent d'une boutique, on va dire une boutique physique, flagship store, tout ce que vous voulez, d'une boutique dans un grand magasin et d'une boutique en ligne. Donc il y a 3 boutiques si vous voulez. Donc on lui explique que nous, vu qu'on est indépendant, enfin on est dans, on est dans un grand magasin, on peut pas reprendre l'article en question. On lui explique que il y a ci, il y a ça, il y a telle règle à suivre et que les stocks sont différents et sont gérés différemment. Et là, elle commence à nous dire, je comprends pas, enfin elle commence à s'énerver un petit peu, mais en mode, elle nous parle mal en disant mais vous savez pas faire votre travail, je veux juste un échange, vous en prenez une, vous me redonnez la même et je vous redonne celle-ci, enfin ça va pas faire un problème de stock, nanana. Et on lui explique encore pendant quelques minutes que tel ou tel article avec telle taille, tel coloris, telle chose, tel machin, enfin telle référence, ça va créer un trou dans le stock ou ça va créer un surplus dans le stock et ça va créer des erreurs. Elle comprenait pas, elle continuait et... Il y a beaucoup de gens comme ça, honnêtement. Donc on lui dit, mais madame, vous pouvez très bien aller à la boutique, au flagship store là-bas, ou dans cette boutique-ci, qui est une boutique indépendante, qui est une boutique en elle-même. Elle fait, non mais en fait, vous voulez juste pas travailler, ça se voit que vous avez pas envie d'être là, on comprend votre amertume, enfin c'est bon quoi, moi je vais aller dépenser mon argent ailleurs. J'ai regardé, j'avais envie de dire, mais ma chérie, tu fais comme tu veux, nous on t'explique juste les règles, on ne peut pas, voilà... On ne peut pas faire autrement. Et les gens, en fait, ils adorent forcer, ils adorent, comment dire, chercher la petite bête, le petit défaut, le petit machin. Et je lui ai bien dit, encore une fois, mais c'est pas possible. Et il y avait même une autre collègue avec moi qui lui expliquait la même chose, qui, elle, était vraiment, qui gérait de ouf ce genre de problème. Et elle a continué. Donc au bout d'un moment, on a dit, écoutez, on ne peut rien faire, désolé madame, bonne journée. Et elle est partie en mode genre vénère et tout. Mais là où j'ai envie de dire que c'est un petit peu un caprice et c'est un petit peu du manque de respect, c'est de faire des réflexions en disant ouais, vous avez pas envie de travailler, vous avez pas envie de faire ci, pas envie de faire ça, nanana, arriver un peu vénère en mode genre sur son téléphone en mode non mais ça se voit que vous avez pas envie de travailler de toute façon, hein. Et comme ça en mode genre elle prenait des photos, des machins, ou je sais pas si elle filmait ou elle faisait des trucs comme ça, enfin c'était assez chelou, enfin honnêtement c'est pas la pire cliente que j'aurais eu dans ma vie, mais la façon de parler et la façon de parler avec les gens, en fait, c'est pas correct, tout simplement. Pour celle-ci,
tenez-vous prêts parce que... alors ça m'est déjà arrivé dans le make-up, dans l'univers de la beauté, make-up, skincare, parfum, tout ce que vous voulez. Mais je savais pas que ça existait également dans la maroquinerie, c'est-à-dire que il se passe des choses, des fois, les hommes ce sont des porcs, si vous voulez. On a un homme d'un certain âge, je dirais, je sais pas quel âge, mais voilà, je dirais presque la cinquantaine, donc un homme, voilà, pas âgé, parce que je sens qu'on va encore me tomber dessus si je dis ça dans les commentaires, mais un homme, voilà, d'un certain âge, avec un certain style, une certaine carrure, enfin, bien habillé, élégant, tout ce que vous voulez, coquet, si vous voulez, enfin, voilà, un bel homme et tout. Il arrive, c'est moi qui m'occupe de lui, bien évidemment, bonjour messieurs, comment allez-vous? Enfin voilà, le truc d'habitude, il fait, alors je sais déjà ce que je veux, vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps et tout. Donc, je lui demande dans un premier temps son fichier client, qu'il me donne, je regarde, je vois ce qu'il a acheté comme ça. C'est un assez bon client, j'ai envie de dire, un bon fichier client. C'est-à-dire qu'il y a des souliers, il y a des accessoires, il y a de la maroquinerie, il y a du prêt-à-porter, c'est un bon fichier client. Pas VIP ni rien, mais c'est un beau fichier client. Du coup, il me dit, ok, je sais déjà ce que je veux, regardez dans le fichier, il y a un sac là, vous voyez ce sac-ci. Le sac, il coûtait quand même 3000 €. Bon, je me dis, bon, ok, pas de souci, mais je me dis, pourquoi il reveut le même coloris, la même taille, le même modèle, tout ce que vous voulez. Je lui dis, mais ok, mais parce que vous avez eu un problème avec l'ancien sac, est-ce que, enfin, vous savez qu'on a SAV, s'il y a un problème, une rayure, un machin, on peut totalement l'envoyer en SAV, on peut l'envoyer dans nos ateliers, ils vont regarder, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Il me dit, ah non, non, le sac va très bien, il est génial, le sac, ma femme l'adore, mais là, c'est pas pour ma femme, c'est pour un autre cadeau, c'est pour ma maîtresse. Je me suis reculé, j'ai dit, ah. Enfin, dans ce genre de moment, je ne sais pas quelle réaction il faut avoir. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut avoir une réaction ah ouais, trop cool, ou en mode genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, honnêtement, j'ai fait « Ah, d'accord !» Genre, les gros yeux et tout. Et moi, je suis quelqu'un de très expressif. Je suis quelqu'un sur le visage, ça se lit quand j'ai une réaction et j'étais en mode « Ok, cool. Ok. » Et du coup, bon, le mec a quand même pris le sac. Hein, mais c'est le fait de dire « Ouais, c'est pour ma maîtresse. » Alors, j'avais déjà eu ça dans la boutique, enfin, dans le make-up et tout, où les gens venaient te dire « Ouais, non, c'est la Saint-Valentin, vous faites deux cartes cadeaux séparées, enfin, deux notes séparées, machin. Ça, c'est pour ma maîtresse, ça, c'est pour ma femme. » Et les mecs, ils ne s'en cachent plus. Ils ne s'en cachent plus. Là où les femmes, elles, ont la décence au moins de se cacher si elles ont un concubin ou quelqu'un, vous voyez. Lui, non, il m'a clairement dit c'est pour ma maîtresse. Très bien. Bah écoutez, merci monsieur, ça fait 3000 €, au revoir, bonne journée. Mais en fait, ça juste que ça m'a choqué, ça m'a un peu estomaqué de me dire que les gens avaient cette simplicité maintenant de nos jours à se tromper entre eux et de faire en toute impunité et de se dire ouais, c'est normal. C'est juste ça en fait. Une petite anecdote dans l'univers des cosmétiques et du make-up, celle-ci, elle est plus répugnante que pire caprice, si j'ai envie de dire. Pour moi, ça m'a répugné, enfin ça me répugne quand il y a ce genre de client, si vous voulez. Il y a une dame, encore une fois, d'un certain âge, je dirais presque, voilà, pas une mamie non plus, mais une femme, voilà, encore une fois coquette, une femme comme l'homme d'avant, coquet, bien habillée, assez classe et tout, mais on voyait que sa peau, elle en avait pas réellement pris soin, à tomber un peu, et je pense que cette dame ne faisait littéralement pas son âge, c'est juste que, au vu, quand on la regardait, on lui donnait plus à cause de sa peau, si vous voulez. Elle arrive et elle demande des soins. Donc des soins de luxe, des soins qui coûtent une certaine somme. La femme était maquillée, prenez bien ça en compte. Du coup, moi je l'amène directement vers les soins haut de gamme, les soins qui coûtent quand même assez cher et qui, voilà, je me dis, elle a peut-être le budget, c'est le moment de faire un beau panier, let's go. Je lui montre du coup les produits, on a deux catégories, on a deux lignes dans la gamme luxe plus si vous voulez. Je lui montre et je lui dis on a cette crème-ci qui va être hydratante, liftante, détoxifiante, enfin je lui sors le grand jeu, je lui donne tout ce qu'on a appris en formation et tout, et je lui dis que moi-même j'ai déjà utilisé cette crème et que je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle me dit ok, parfait, est-ce que c'est possible d'essayer sur la main? Je dis oui, pas de problème, je prends les petites languettes là, vous savez les petits trucs blancs là, les petites spatules si vous voulez, je prends une spatule, je lui mets sur la main, elle fait comme ça, elle fait ah ouais c'est pas mal, et je la vois, elle me fait est-ce que je peux voir le pot? Du coup je lui donne le pot parce que même moi, en tant que client, j'aime quand l'objet il est beau, j'aime quand l'article il fait chic et quand l'article, voilà, c'est joli dans un vanity, c'est dans la salle de bain ou peu importe. Donc elle prend le pot, elle rouvre, elle ressent un peu et elle fait bon attendez je réessaye. Elle prend au moins 2 ou 3 doigts, je ne sais plus trop, elle fait comme ça, elle en prend une tartine, au moins il y en avait au moins jusque là quoi. Elle prend et je la vois commencer à l'étaler partout sur elle. Sauf que la meuf elle avait si vous voulez fond de teint, highlighter, tout ce que vous voulez, elle avait blush, enfin, et elle l'applique. Comme ça, elle se masse, elle fait tout. Je vous jure, la gueule du truc, j'ai fait...
j'ai failli vomir. Je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur. Et j'étais prêt à lui faire, non, madame. Et j'ai laissé faire parce que c'était parti, c'était trop tard. Elle est là, elle applique bien, elle frotte, si vous voulez, elle frotte fort, elle fait pénétrer, elle tapote un peu, elle fait plein de choses. Enfin, elle se met la crème, voilà. Mais, alors, en plus, elle n'a pas été aux yeux, donc normal. Les crèmes visage, on ne les met pas sur les yeux, mais ça faisait une démarcation, ça faisait panda, mais reverse, vous voyez, un panda réversible, si vous voulez. Et là, ça lui fait des pores énormes, ça fait des trucs dégueulasses, ça fait des traits genre immondes vraiment. Elle me regarde, elle fait, mais votre crème, elle fonctionne pas, c'est de la merde, enfin je sais pas, regardez, enfin ma peau elle est dégueulasse, regardez mes pores, ils sont encore plus visibles que d'habitude, je comprends pas. Et je regarde, je fais, oui parce que madame, on met pas la crème avant, enfin sur le fond de teint et tout. Elle me fait, bah moi je fais toujours comme ça fait des années que je fais comme ça marche très bien, c'est juste que votre produit il est merdique, elle me dit. Je regarde, je fais, bon, oui, certainement, mais elle était là, elle refrottait, et au bout d'un moment, ça s'estompe, parce que la peau va quand même essayer de boire un maximum le produit, mais ça faisait une gueule, je vous jure, c'était entre le gras, le orange mélangé jaune, enfin terracotta mélangé avec je sais pas quoi, c'était affreux, honnêtement, affreux. Et elle est là, elle rétale un peu, elle fait, bon, ça a l'air d'être un peu mieux et tout, et elle dit, est-ce que je peux essayer maintenant le sérum ? J'ai fait, mais je cherchais plus à comprendre. J'ai fait, madame, oui, ok. Je lui donne le sérum, de l'autre gamme cette fois-ci. Elle l'essaye, elle refait la même chose, et elle réétale, mais juste au niveau d'ici. Elle fait, le sérum est pas trop mal. Ok, le sérum, ça va, ça s'estompe bien. Je la regarde, je fais, mais... J'ai fait, ok, pas de soucis. Du moment où t'achètes, je m'en fous. La dame, en plus, après, du coup, elle continue. Elle me fait faire un tour du stand et tout. On regarde un peu tout. Le temps que le produit, on va dire, se disperse, si vous voulez. Elle revient au niveau des gammes de produits, enfin des skincare. Et elle me dit, bon, bah, c'est parfait. Ok, je repasserai si vous voulez. Je vais voir comment ça évolue sur ma peau. J'avais envie de dire, mais madame, c'est pas un parfum, vous n'allez pas avoir d'évolution, surtout vu ce que vous venez de faire, vous n'allez pas avoir d'évolution, quoi. Je lui ai pas dit, je fais d'accord, pas de problème, laissez-moi vous offrir un échantillon. Je lui ai donné un petit échantillon avec le sérum, la crème, dans un petit sac, je lui ai fait, là, dégage, va vite, va loin. En fait, c'est répugnant, et en fait, c'est cette façon d'encore une fois parler aux gens, de dire, non mais vous avez tort, c'est moi qui ai raison. Chérie, on connaît quand même un minimum, on a des trainings, on a des formations, on a des moments où on est avec des experts qui nous expliquent par A plus B comment il faut faire, et non, tu faisais de la mauvaise façon, et en fait, c'est le fait de venir, si vous voulez, critiquer et de venir descendre les vendeurs, alors qu'eux ils sont juste là, enfin on est juste là de base pour faire du chiffre et pour vendre et pour vous assister, mais aussi pour vous fidéliser, vous faire passer un bon moment. Mais à chaque fois en fait il y a toujours quelqu'un dans la journée qui va venir casser tout ça, qui va venir vous casser les couilles. Honnêtement, juste, enfin on n'en peut plus, honnêtement on n'en peut plus. Je vous ai gardé la dernière anecdote pour la fin, l'une des pépites honnêtement, et enfin moi c'est quelque chose qui me choquera toujours. On a un jour, ça faisait partie des premières semaines où je venais d'arriver dans le prêt-à-porter et tout ça. On a une cliente, encore une fois, dans le luxe bien évidemment, une cliente qui arrive avec son mari, une poussette, donc enfin son mari poussait la poussette, enfin un couple, tout simplement. Donc on a un couple qui arrive avec un enfant dans une poussette et tout, alors déjà l'enfant, abrutisé devant une tablette, un iPad, le son à fond, ça faisait peur. Moi je me dis, après les parents vont encore dire, non mais les jeunes de nos jours, ils sont trop sur les téléphones et sur les tablettes, gna 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 gna. Et en fait, si elle essaie de lui enlever, le gamin pleurait. Le gamin, il devait à peine avoir 2 ans, si vous voulez. Je me suis dit, mais il a la rétine brûlée, il va avoir le cerveau petit comme ça va nous faire des je sais pas quoi, des conneries plus tard, enfin, un abruti si vous voulez. Et faut complètement, moi je suis désolé, les gens qui abrutisent leurs gamins devant les téléphones, devant les tablettes, devant les machins, dès le plus jeune âge pour éviter de les entendre pleurer ou de parler avec eux, déjà ça coupe la connexion parent-enfant, ils créent pas de lien et ça les abrutise tout simplement, et après ils auront besoin de lunettes dans quelques mois. Bref, tout ça pour dire que déjà rien que ça, moi ça me choque toujours, et je suis pas le seul je pense, mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça extrêmement choquant personnellement. Bref, on a une cliente qui revient avec une grande housse si vous voulez, où on met en général les vêtements, tout ça. Elle fait oui bonjour, elle était polie au début. Elle arrive, bonjour, j'aimerais faire un échange de cet article, il n'est pas porté, j'avais acheté pour un mariage, mais voilà, on n'a pas eu l'occasion d'y aller, donc je vous le ramène. Je suis ok, pas de souci, je lui explique la politique et tout, enfin, je vais chercher également une manager, qui elle, lui réexplique, et moi je lui avais déjà expliqué en amont qu'il fallait qu'on check, et il fallait que j'appelle une manager pour voir l'état de la robe et tout, et j'avais senti un petit peu réticente en mode, ok, pas de souci, enfin, normalement, ça devrait aller, enfin, je l'ai pas porté, quoi. Ok.
Du coup, elle attend, je vais chercher la manager, on ouvre la robe, on regarde ça pas en coulisses, mais comment on appelle ça, en arrière-boutique. On regarde et tout, de gauche à droite, et on se dit, ok, là, il y a clairement une tache je sais pas, de sauce, d'un aliment, si vous voulez. On retourne la voir, on lui ramène la robe, et on lui dit, écoutez, madame, c'est pas possible, comme vous pouvez voir ici, la robe, elle a été tachée. On lui dit par tel ou tel truc, enfin, on sait pas, nous. Elle fait, comment ça, c'est pas possible, c'est peut-être vous qui me l'avez vendu comme ça, moi je vous dis, je l'ai pas porté. On dit, bah madame, écoutez, c'est pas possible. En plus, c'était une robe assez claire, donc c'était clairement visible, vous voyez. Si on l'aurait pas vu parce que c'était une robe noire en daim ou que sais-je, on n'aurait rien vu, normal. Enfin, une robe basique, quoi. Je lui dis, madame, non, on va pas pouvoir procéder à l'échange, on est désolé, mais il a commencé à nous dire, mais c'est peut-être vous qui avez fait une tâche en arrière-boutique, vous l'avez pas vérifié devant nous, vous n'avez pas fait ci devant. Je lui dis, bah, si vous voulez, je lui dis, ma manager lui dit, bah écoutez, non, c'est pas du tout la politique de la maison d'escroquer les gens. Même la manager commençait un peu à, vous voyez, un peu péter un câble. Et la cliente regarde, elle fait, montrez-moi la tâche, montrez-moi la tâche. On regarde, elle refait ci, elle refait ça, elle fait, ok, mais c'est une petite tâche, c'est rien. Elle commence à prendre son doigt, à prendre de la salive et à frotter. Donc du coup, la tâche part un tout petit peu, mais elle s'écarte si vous voulez, elle s'estompe, enfin elle s'étale sur la robe et elle fait bah vous voyez, il n'y a plus rien. Sauf que maintenant la meuf venait de mettre de la salive, elle venait clairement de bousiller encore plus la robe. On lui fait bah madame c'est pire en fait, c'est pas possible. Il a fait mais c'est inadmissible pour le prix de cet article, vous voulez pas me le rembourser, je vous dis que je l'ai pas porté, c'est vous qui faites des erreurs, machin. Elle commence à péter une durée, à dire c'est inadmissible et tout, je vais vite contacter le service client, je sais pas quoi. Enfin, la meuf pétait un câble, littéralement péter un câble. Son gamin avec la musique à fond là sur YouTube ou je ne sais pas quoi, avec la tablette. Son mari derrière qui était en mode et tout, je sais pas quoi. Et son mari ne disait rien, genre son mari ne l'a pas protégée ou il l'a pas essayé de la calmer quoi. Du coup, au bout d'un moment, elle commence à péter un câble. Elle prend la tablette du gamin pour. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Elle prend la tablette du gamin pour dire ok, donnez-moi vos noms, je vais appeler le service client et vous allez entendre parler de moi. Elle fait moi je connais du monde, je connais des gens, j'ai des contacts. Les gens qui disent j'ai des contacts. Comment vous dire que ça fait extrêmement beauf et extrêmement débile si vous voulez. Bref. Du coup, on a donné nos noms, pas de problème. Un manager a fait alors moi c'est tel et tel et voilà. Elle a juste donné le sien. Elle a dit en parlant de moi, elle fait le jeune homme ici, il vient juste de commencer, donc lui, voilà, il est juste là en formation, nanana. Ma manager a pris les risques, vous voyez. Elle a pris les noms, le gamin chialait bien évidemment, parce qu'elle avait pris la tablette pour écrire les noms dedans, à croire qu'elle n'avait pas de téléphone. Elle leur donnait la tablette, le gamin a fermé sa bouche, pour pas dire vulgairement un autre mot, et ils sont partis, elle fait vous allez entendre parler de moi, hein. Elle a pris la robe, elle l'a laissé traîner presque au sol si vous voulez, son mari il est parti, pareil, genre, il a fait c'est inadmissible, je ne comprends pas, des trucs comme ça. Je me suis dit mais c'est iso quoi, je me suis dit mais c'est quoi ces gens avec autant de culot si vous voulez, avec autant de toupet, j'étais estomaqué et c'était l'une des premières expériences que j'ai eues honnêtement dans la vente de prêt-à-porter, de tout ce que vous voulez, enfin ouais, prêt-à-porter, maroquinerie, luxe, tout ça. Je me suis dit ok, c'est choquant quand même, bon, bye bye, bonne journée, mais des gens comme ça, il y en a énormément, plus que vous ne pensez, honnêtement. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 4 je crois. Oui, une partie 4, je ne sais plus combien c'est, là je crois que c'est la 3e partie, mais bon. Si vous voulez une autre partie, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et également à me suivre sur YouTube en vous abonnant et en activant la cloche de notification, ça fera toujours plaisir. Lâchez un petit pouce bleu également. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.